Donc le cheikh dit alhamdulillah, partout où je vais et dans mon enseignement et dans mon apprentissage, je mets un point d'honneur à faire en sorte d'apprendre et d'enseigner la religion pure. Je donne une importance à transmettre cette religion pure, celle qu'Allah Ta'ala a choisie pour nous. Et ce n'est pas pour rendre mécréant tel ou tel, ou égarer tel ou tel, mais personne ne peut nier que la religion aujourd'hui a été présentée sous plusieurs visages, et à cause de cela, on n'en reconnaît plus son vrai visage, et sa vraie voix, sa forme initiale. Donc c'est pour cela que s'il y a une erreur en cela, on l'explique, mais on fait en cela que transmettre. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et rappelle, car le rappel est profitable pour le croyant, tu n'as pas un pouvoir, c'est-à-dire tu ne peux pas les forcer à suivre ce message, et il a dit qu'il ne lui incombe que de transmettre. Sans aucun doute, la science vient en apprenant, et c'est pour cela que les écoles ont été faites, les universités ont été construites, et la science, elle peut être acquise ou bien en lisant, ou bien en demandant aux gens de science. Et c'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le premier verset qu'il a révélé à son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. En lisant, en revenant donc à la science, en apprenant et en revenant savant, ça c'est le moyen d'apprendre. La lecture et l'apprentissage, ça ne doit pas se faire de n'importe quelle manière. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, Iqra bismi rabbik, lis au nom de ton Seigneur. Quand on lit au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc on profite de cette science. Car on lit selon le nom d'Allah ta'ala, c'est pour ça qu'on apprend en premier lieu notre religion, qui est le plus important, puis toutes les autres sciences qu'on a besoin d'apprendre, qui sont nécessaires pour la communauté. Mais tout ceci, ça doit être fait au nom d'Allah. Quand les musulmans ont lu au nom d'Allah et ont appris la science au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'ont pratiquée et l'ont transmise, alors partout où ils passaient, même quand ils développaient certaines techniques ou certaines technologies, où ils avaient une armée forte, ils ne l'utilisaient qu'au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dans le bien. Et même les non-musulmans qui vivaient sous la domination des musulmans, ils avaient cette sécurité et cette garantie, et ils avaient, alhamdulillah, une vie tranquille, car la sécurité était garantie par les musulmans qui les avaient pris sous leur protection. Quand des gens qui n'ont pas craint Allah ont appris cette science pour autre que le nom d'Allah et par autre que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils ont utilisé cette science à mauvais escient et ils ont nui aux gens. Même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que les anges abaissent leurs ailes pour les étudiants dans la science, car ils sont satisfaits de ce qu'ils font. Et même les poissons dans la mer font des invocations pour eux. Alors que celui qui a appris cette science pour autre que le nom d'Allah, et qui ne l'utilise pas dans son chemin, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font des bombes, etc., qu'ils essayent dans les mers. Et qui nuit de cela? Les poissons, etc. Est-ce que ces poissons-là, ils font dua pour eux? Non, ce n'est pas comme celui qui a appris le nom d'Allah et qui utilise cette science pour le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il incombe à tout le monde d'apprendre la science au nom d'Allah et de s'en servir sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme cela que, incha'Allah, elle sera utile et elle sera bénéfique pour l'humanité. Donc on a parlé de comment, quand on apprend par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est une sécurité et une garantie pour tout le monde. C'est pour ça qu'il n'est pas permis aux musulmans d'être quelqu'un qui terrorise les gens et qui met les gens dans l'insécurité. Un musulman, il ne tue même pas des animaux ou des insectes. Il doit, alhamdulillah, être quelqu'un qui utilise justement cette science pour faire ce qu'Allah Ta'ala lui a ordonné. Donc, la première cause de l'apprentissage, c'est le livre. La deuxième cause de l'apprentissage, c'est le fait de questionner. D'ailleurs, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu an abi, qui était un jeune homme au moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un adolescent, il est entré dans la maison de Maïmouna. Il a été questionné. De quelle manière avait-il acquis cette science et cette quantité de science et cette qualité de science? Il a dit avec un cœur qui comprend et qui apprend et une langue qui questionne. Donc, cette langue qui questionne, elle est nécessaire pour apprendre la science. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran Karim, dans le sens des versets, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes sur qui il y a eu la révélation
demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Pourquoi Allah Ta'ala a dit cela? Car les Quraysh, ils disaient pourquoi ce n'est pas un ange qui est envoyé à nous et c'est un être humain. Alors Allah Ta'ala les a interpellés avec cela en leur disant que les prophètes et les messagers qui étaient venus auparavant, n'ont jamais été des anges, mais c'était des êtres humains, des hommes. Et même ils ont dit, qu'est-ce qu'il a ce messager qui va dans les marchés et qui mange la nourriture? Alors Allah Ta'ala leur a répondu que auparavant les gens qui ont reçu la révélation n'étaient que des hommes, comme il est venu dans ce verset. Et c'est pour ça qu'il a dit après cela, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Qui sont les gens du rappel au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par rapport à ce verset, c'était les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Car ils connaissaient l'histoire de ce qui s'est passé auparavant avec les prophètes et les messagers. Donc Allah Ta'ala a interpellé les Quraysh en leur disant d'aller demander aux gens du livre, est-ce qu'avant les prophètes qui venaient étaient des anges ou autres que des anges, ou est-ce qu'ils étaient tous des hommes? Et eux, ils auraient pu les répondre en cela par rapport aux écrits qu'ils avaient et à l'histoire qu'ils connaissaient, que ils n'ont jamais été des anges, mais ça n'a été que des hommes qui ont été envoyés avant cela. Puis Allah Ta'ala a dit, avec les preuves évidentes et les livres, c'est-à-dire ces messagers qui ont été envoyés auparavant, avec quoi ils ont été envoyés? Avec des preuves évidentes et des écrits, des preuves. Il a dit après au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a descendu sur toi le livre pour que tu expliques aux gens ce qui a été révélé pour eux. Donc ce verset, barakallahu fikum, il n'est pas spécifique aux Quraysh et à leur époque, du fait qu'ils aillent demander aux gens du livre ce qui s'est passé dans les époques passées. Comme on dit les savants du tafsir et les savants en général, que quand il y a une règle dans le Coran, c'est la leçon, on la tire de la généralité du texte et non pas de la spécificité de la cause pourquoi il a été révélé. C'est-à-dire dans ce verset, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été spécialement révélé pour les Quraysh pour qu'ils demandent aux gens du livre. Cela ne veut pas dire que cette spécificité elle est toujours restante, mais on prend la généralité du texte. Et la généralité du texte, c'est-à-dire de demander à toute personne qui a une science quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas une chose, on demande à la personne qui est érudit dans ce domaine pour qu'elle puisse nous répondre. Et ça, c'est cité dans le Coran par ce verset. Donc, quand Allah Ta'ala a dit, demandez aux gens du rappel, du dhikr, in kuntum la ta'lamun, puis plus tard, quand il a dit plus tard dans les versets qui suivent, et on a descendu sur toi le dhikr, le rappel. Donc le premier dhikr, on a dit que ça parlait des gens du livre au début, et le deuxième, et on a descendu sur toi le rappel, le dhikr, sans aucun doute, comme on dit tous les savants, ce dhikr-là, ce deuxième rappel dont Allah Ta'ala parle ici, qu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est venue pour expliquer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quand on comprend cela, on comprend très bien que quand Allah Ta'ala dit demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance du Coran et de la Sunna. Ce sont eux les gens du rappel. Ceux qui ont la connaissance du Coran et de la Sunna, de ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ce rappel, le dhikr, c'est certes nous qui avons descendu le rappel et c'est à nous qu'incombe de le préserver. Ce rappel dont Allah tabaraka wa ta'ala parle dans le Coran, c'est le Coran lui-même, qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu l'expliquer. Allah Ta'ala, c'est lui qui s'est chargé de préserver le Coran et la sunna de toute déviance et altération. Il y a certains orientalistes qui ont pendant 50 ans étudié tous les exemplaires qui existaient du Coran depuis le 3e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont trouvé qu'entre tous ces exemplaires-là, depuis le temps, ils n'ont pas trouvé de différence entre eux. La seule différence qu'ils ont trouvée, c'est par exemple Rahmat, écrit avec un ta marbouta ou un ta mabsouta. Parce que ça, il y a les sahaba qui avaient pris les lectures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'était Rahmati ou Rahamati? Et que ce soit l'un ou l'autre, ça c'est les lectures qui ont été révélées par Allah Ta'ala, mais ça reste le même sens, et le Coran qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce ne sont pas des divergences. Donc Allah Ta'ala a préservé le Coran, même les non-musulmans le reconnaissent et les orientalistes. Et Allah Ta'ala a préservé aussi la sunna.
Car le sunnah, il est venu expliquer le Coran. Et la sunnah, comme Allah Ta'ala a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là pour expliquer et exposer le Coran, la révélation qui lui a été révélée. La sunnah, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait, a approuvé, ou bien ses caractéristiques physiques ou caractérielles. Allah Ta'ala a choisi, pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants du hadith, qui, dans toutes les époques, ont fait l'effort de réunir les hadiths, leurs différentes chaînes, de les étudier et de séparer ce qui en est rajouté de ce qui est vrai et de juger sur l'authenticité et la faiblesse d'autres hadiths. Et alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala par cela a préservé la révélation et la religion et le rappel. Les gens du rappel dont Allah tabaraka wa ta'ala parle dans ce verset, quand il dit demander aux gens du rappel, on a clairement dit que les gens du rappel, c'est les gens du Coran et de la Sunna. Les gens qui connaissent le livre d'Allah et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela la personne qui donne un avis juridique ou un avis religieux ou une parole dans la religion qui n'est pas basée sur le Coran et la Sunna, alors c'est notre droit de se détourner de lui et de le délaisser. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes se répondaient les uns et les autres. Quand un d'eux disait une parole, il répondait à l'autre et il lui demandait sur quoi t'es-tu basé pour dire cela? Quelle est ta preuve? Donc ça, c'est un chemin qui avait été emprunté depuis le début. Cela prouve aussi que la communauté est divisée en deux catégories, les enseignants et les élèves. Les enseignants qui sont les gens du rappel et les élèves, ce sont les gens du commun des musulmans qui reviennent aux gens du rappel pour les questionner. Les gens du rappel, ce sont ceux qui sont restés sur la religion pure, la religion qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont lui il l'a comprise et pratiquée et ses compagnons radiyallahu anhum l'ont faite. Et les gens du rappel, c'est ceux qui sont sur cette voie-là, ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit, on leur a pourtant ordonné d'adorer Allah en lui vouant la religion et le culte pur à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la demande de la science est une obligation pour tout musulman. Est-ce que ce hadith veut dire qu'il est demandé à chacun de partir apprendre tous les détails et les branches de la science en détail? Quelle est la limite, le minimum de science qu'il est obligatoire de connaître pour tout musulman? Allah tabaraka wa ta'ala l'a défini dans le Coran. Et il a dit, il n'incombe pas à tous les croyants de sortir tous pour demander la science. Si seulement une partie d'entre eux sortait, avertissait leur peuple à leur retour, peut-être prendraient-ils garde. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a rendu cela obligatoire. L'obligation d'apprendre en détail la science, c'est pour une partie seulement des musulmans, pour qu'ils puissent l'expliquer aux autres. Mais ce qui est obligatoire pour tout musulman, c'est de pouvoir répondre aux questions qui lui seront posées dans sa tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? C'est ceci qui est obligatoire à chaque musulman de connaître son Seigneur, les qualités de son Seigneur, de savoir où est Allah, non pas comme disent certains philosophes, comme s'il était inexistant. Il est ni au ciel, ni sur terre, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est-à-dire comme s'il n'y a pas Allah, il n'existe pas. Alors qu'Allah a répondu quand ils ont délaissé la science du Coran et de la Sunna, mais alors qu'Allah a répondu que Allah Ta'ala, il s'est établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala. Aussi connaître les qualités et les noms divins d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que c'est lui qui entend et qui voit. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. Donc la personne qui connaît les qualités et les noms d'Allah, qui sait qu'Allah entend et voit, qu'il est parfaitement connaisseur de tout ce qu'il fait, s'il est dans la nuit seul et qu'il a l'intention de faire un péché, et qu'il connaît ses qualités et ses noms d'Allah, et qu'il se rappelle qu'Allah le voit et le regarde, alors il craint Allah et il se retient et il ne fait pas ce péché. Donc, la première chose, c'est connaître donc son Seigneur. On peut en parler longtemps, tout ce qui concerne la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis la connaissance de la religion, les 5 piliers de l'islam, de leurs détails, de ce qui concerne la salat de la personne dans laquelle il y a la lecture, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est étonnant, c'est que l'on trouve certaines personnes, ils sont très énergiques et très futés dans tout ce qui concerne les choses de ce bas monde. Il n'y a pas une chose qui leur échappe. Ils connaissent toutes les règles, toutes les manières. Mais quand il s'agit de connaître
la manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on voit qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne savent même pas réciter la Fatiha ou certaines sourates correctement. Donc il est obligatoire à chaque musulman de savoir faire sa prière correctement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier. Bien sûr, l'ordre de la salat est venu dans le Coran. Accomplissez la salat et donnez la zakat. Mais les détails de la manière de faire cette salat, elles ont été rapportées par la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, quand il a dit priez comme vous m'avez vu prier. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, que les compagnons le suivaient en toutes choses et qu'ils épiaient ses moindres gestes et paroles pour faire exactement la même chose. Et justement, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de prier avec les sandales. Bien sûr, à l'époque, surtout à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans des mosquées où c'était de la terre ou des pierres, pas comme maintenant où il y a des beaux tapis propres. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il priait avec ses sandales, en pleine prière, il a enlevé ses sandales. Car Jibril alayhi salatu wassalam est venu lui informer qu'il y avait une impureté sur ses sandales. Donc il les a enlevées en pleine salat. Les compagnons radiyallahu anhum, à la simple vue que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses sandales, ils ont tous enlevé leurs sandales. Voilà comment étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi et comment ils apprenaient en détail la manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne, elle doit aller voir les gens de science, les étudiants dans la science, qui peuvent l'informer, le corriger sur sa manière de faire la salat, la manière de réciter, la manière de faire les adhkar, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-Azim, Sami Allahu liman hamidah, tous les adhkar à dire dans la salat, la prière et les bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître, selon le Coran et la Sunna, la manière et les caractéristiques, la prière du prophète alayhi salatu wa salam. C'est pour cela, la salat, c'est une des choses les plus importantes. C'est le premier acte sur lequel la personne sera questionnée le jour du jugement dernier. Omar ibn Khattab a dit que celui qui la préserve, alors il préservera encore plus et mieux le reste. Et celui qui la néglige, il sera encore plus négligent dans le reste. Et dans toutes les villes, alhamdulillah, il y a au moins quelques jeunes étudiants ou quelques jeunes qui connaissent comment bien lire le Coran, bien faire les adhkar, les invocations, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Alors, si cette chose n'est pas présente, je propose que dans chaque mosquée, il faut que ces jeunes-là ils libèrent un moment de leur temps, que ce soit le dimanche ou bien le soir après la prière du Maghrib, et qu'ils fassent des groupes, qu'ils enseignent à une partie comment bien réciter la Fatiha, à l'autre partie comment bien faire le dhikr, les invocations dans la salat, comment bien faire les gestes dans la salat. Ça, il n'y a pas besoin, il a dit, d'être un savant pour faire cela. Le peu que la personne connaît, les adhkar, la bonne récitation qui sont dans les livres, une personne qui les fait bien, il les corrige, tout simplement. Surtout que la salat, comme vous savez, il y a plusieurs hadiths qui parlent de la gravité, de délaisser la salat. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui la délaisse a bel et bien mécru. Et au temps du prophète alayhi salatu wa sallam, quand les délégations des nouveaux convertis venaient à Médine et à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les accueillait et après cela il demandait à ses compagnons de leur enseigner la religion. Il disait enseignez-leur la religion. Donc il les envoyait pour qu'ils leur enseignent la religion. Il ne faut pas seulement avoir une vision matérialiste. Qu'est-ce qu'on gagne? Les gens ils ne comptent qu'en argent, qu'en temps, de choses matérielles. Alors que la salat c'est la première chose parmi les actes sur lesquels on va être questionné. Il y a certaines personnes qui ont appris à faire la salat par tradition. Le temps que nous peut-être on lit juste la Fatiha et une surah et un chapitre du Coran, lui il a déjà fini 2 unités de prière. Il a dit ça c'est parce qu'il a appris comme ça, il n'a pas appris correctement à faire la salat comme il faut. Et nous on sera questionné, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, que les pas d'une personne ne passeront pas, ne traverseront pas jusqu'à ce qu'il soit questionné sur 5 choses. La première c'est sa vie, comment il l'a usé, comment il l'a passé. Est-ce que ce temps, cette vie-là qu'Allah nous a donné, on sera questionné dessus. Comment on l'a usé? Comment on l'a passé? Est-ce qu'on a perdu notre temps à regarder des films ou des séries télévisées au lieu de s'asseoir et apprendre notre religion? Donc la salat qu'on doit apprendre et qu'on doit faire, c'est quelle salat? La salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun intérêt à suivre aveuglément une école juridique
sans revenir à cela. Comme par exemple ceux qui laissent leurs mains le Malikiyya au long de leur corps. Alors que l'imam Malik, rahimahullah, lui-même dans le Muwatta, il rapporte le fait de mettre la main droite sur la gauche, sur la poitrine. De même que Ibn Abd al-Barr, dans le Tamhid, qui est un des savants Malikiyya, qui a dit clairement que l'imam Malik, toute sa vie, il a mis sa main droite sur sa main gauche dans la salat. Donc on ne revient pas en cela à la parole de certains savants Malikis qui se sont trompés. On revient à cela au Coran et à la Sunna. De même, le fait, il a dit, alhamdulillah, moi, par la grâce d'Allah, je suis étudiant depuis des années, je suis avec les livres de fiqh et les livres de hadith, jusqu'à, depuis des années, dans l'université, que ce soit à la mosquée sacrée de la Kaaba, que j'enseigne, le hadith et les sciences. Je n'ai pas trouvé un seul hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis les mains sous le nombril quand il priait. Tous les hadiths, ils parlent de au-dessus du nombril ou sur la poitrine. Donc une personne qui fait cela, on ne dit pas que sa salat elle est nulle, elle est invalide. Mais il n'aura pas fait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il aura perdu de la récompense de sa salat. Et c'est pour cela que il ne faut pas qu'on fasse de ces questions-là une question de division. C'est-à-dire que les gens, ils montrent du doigt les gens qui veulent pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans certaines mosquées, par exemple, ils disent Amin à voix basse. Si la personne dit Amin à voix haute, ils le sortent de la mosquée. S'ils voient qu'il va lever les mains avant l'inclinaison, après l'inclinaison, ils l'interdisent de la mosquée. Ça, ce ne sont pas des manières, c'est une erreur de faire cela. Au contraire, il faut apprendre la vérité et revenir quand on diverge au Coran et à la Sunna pour régler nos divisions. Et c'est ça la manière justement de régler nos divisions. N'avons-nous pas un seul livre qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous a tous révélé, qu'il a révélé à tous, pour tous, et qu'il a fait tibyan li kulli shay, il est venu être explicite et clair sur toute chose. N'avons-nous pas tous une seule même religion? N'avons-nous pas tous un prophète qu'on doit tous suivre, où Allah Ta'ala nous a ordonné de le suivre et de le prendre comme modèle? Donc, s'il y a une affaire sur laquelle on diverge, alors c'est simple de revenir au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas faire de ces questions une cause de s'exiler ou de ne pas se parler les uns les autres. Tant que la personne reste dans le cercle de l'islam, il garde les droits de l'islam. Le fait de le visiter s'il est malade, s'il est un voisin, le droit du voisinage, s'il a besoin de ton aide, tu l'aides. Ce sont les droits de l'islam que l'on doit préserver. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant des bons croyants, des gens qui ont réussi, ceux qui écoutent la parole et qui en suivent le meilleur. Et Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'était quoi la meilleure parole? Certes, dans sa khutbah, il disait, certes, la meilleure parole est la parole d'Allah. Donc la meilleure parole sur laquelle on doit revenir et en suivre le mieux, c'est la parole d'Allah et puis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de demander, comme il a dit Hassan ibn Rabi' à Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, comment peux-tu nous expliquer le hadith? La demande de la science est une obligation pour tout musulman. Il a dit, ce n'est pas ce que vous croyez, car ceux qui l'ont questionné sont des étudiants dans la science, qui voyageaient, qui réunissaient le hadith, etc. Il a dit, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas ceci qui est obligatoire pour tout musulman. L'obligation pour tout musulman, il a dit, c'est quand il va faire une affaire dans laquelle il y a une question religieuse à savoir, il doit demander. Voilà l'obligation pour tout musulman. Avant de faire quoi que ce soit, il demande aux gens de science pour qu'ils puissent l'informer. Non pas une fois qu'il a déjà fini l'acte, il dit, moi je suis assis, j'ai la chaire où je donne cours dans la mosquée sacrée de Mecca. Les gens viennent nous voir, ah je savais pas, j'ai fait le tawaf, je suis allé me raser directement. Pourquoi? Il a dit, pourquoi tu ne demandes pas avant? Comment tu dois faire la umrah ou le hajj ou le tawaf? Une fois que tu as fait, c'est maintenant que tu demandes. Il n'est pas permis aux musulmans de faire cela. Ce qui est obligatoire, c'est de demander avant d'agir, avant de faire un acte. Comme regarder une personne, si par exemple il veut ouvrir un magasin de vente de pièces de voiture, de pièces détachées par exemple de voiture ou quoi que ce soit. Il va demander partout quel est le grossiste le moins cher, quel est le grossiste, quelle est la qualité des pièces, les meilleures qualités. Est-ce qu'il va venir comme ça ouvrir son commerce sans demander? Non. Pourquoi? Parce qu'il est vigilant, il est attentionné à ce bas monde. Il ne veut pas perdre un centime, il ne veut que gagner. Et comment dans la religion alors il n'est pas comme ça?
il ne fait pas attention à ne jamais perdre et à bien faire attention de bien gagner, la personne, elle doit savoir que la religion c'est plus important. Et comme dans son dunya, dans les choses matérielles, il fait attention, alors encore plus dans la religion, il doit demander avant d'agir. Il faut savoir que quand on demande la science, il faut la demander aux gens qui nous font la fatwa avec les preuves et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas quelqu'un qui nous répond sur le madhab, sur l'école juridique comme ça, sans preuve. Car il faut savoir que les écoles juridiques, elles ont changé après la mort des imams. Les paroles des imams, c'est une chose. Après, les changements, ce qui est apparu avec le temps, avec les écoles juridiques, ça n'a rien à voir. Et les imams, ils ont dit certaines paroles ou certains avis juridiques en prenant compte de ce qu'ils connaissaient. Et il y a certains hadiths qui n'étaient pas réunis, qui n'étaient pas apparus, dont ils n'avaient pas connaissance. Eux-mêmes, ils ont dit, si le hadith, il est authentique, alors c'est mon école juridique. Mais est-ce que ceux qui les ont suivis, ils ont tous pratiqué cela? Donc eux, ils ont leurs excuses. Car il fallait répondre aux gens. Et ils ont répondu aux gens selon les textes et les preuves qu'ils avaient. Mais après, quand la sunna est apparue, et qu'on voit que certaines de leurs paroles sont contradictoires à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, il faut prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des savants qui ont expliqué cela. Car un savant, quelqu'un qui fait la fatwa, c'est très dangereux. Il est signataire au nom d'Allah. Il signe au nom d'Allah. C'est comme s'il te dit, Allah t'a dit de faire ça ou de ne pas faire ça. Donc, comment la personne, il faut qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala, de dire une chose sur Allah qui n'est pas juste, qui n'est pas vraie, ou bien où il y a une erreur. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait la fatwa sans être sûr ou sans science, alors c'est lui qui porte le péché. Et celui qui ne suivra pas, lui, il n'a pas de péché, parce qu'il a demandé en croyant que c'était quelqu'un de science. Mais cette personne-là, alors il faut qu'il craigne Allah, et qu'il revienne à la sunna. D'ailleurs, la personne, c'est pour ça qu'il doit choisir la personne qui lui répond, une personne qui se base sur le Coran et la sunna pour lui répondre. L'imam Malik, rahimahullah, qui était une des étoiles de la science, des gens ont fait des voyages de très loin pour venir le questionner sur des questions. Et voilà qu'il n'a pas répondu à un grand nombre de questions. Ils ont dit, à qui on va demander si toi tu n'es pas capable de nous répondre? Il a dit, je ne sais pas. Le fait de dire je ne sais pas, c'est la moitié de la science. Quand une personne ne sait pas une chose, il se tait. Et quand il a une chose avec des preuves du Coran et de la Sunna, alors c'est un devoir pour lui de la transmettre. Et celui qui fait des fatawa en se basant juste sur des écoles juridiques sans preuve, alors celui-là, en vérité, il est à deux doigts d'être en perdition, car il risque de prendre les péchés de tous ceux qui suivent ses paroles, si elles sont contradictoires à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est signataire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala.